Fresh Morning. Fresh Morning. Des gratitudes, Baponga ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine avec le titre Yulu. Sorti il y a un an, le titre en date c'est Baponga le Gaboma. Voilà, Baponga est avec nous sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine pour le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. La plus haute de la capitale, Baponga, bonjour. Bonjour Da Fresh Morning. Comment tu vas ce matin? Ça va, un peu moins que Gina. Je vois que Gina a délaissé son sport. Non, les temps sont durs. Non, mais du tout. Mais jamais. Ne t'énerve pas, la sœur. Ne te justifie pas. Mais non, c'est mais bon. j'avais expliqué Je donne raison à Da blessée. Fresh maintenant. Tous les jours. Don't justify you. Mais non, je m'étais blessée. Et vous savez que ça arrive, des blessures. Je m'étais blessée. Ah Genre, bon, Et mon comme j'étais coach bon. m'a dit- Genre à l'Angolo Kanté, Bah, tout. si, je te l'ai dit ici, genre, c'est juste que Tu as comme passé tu m'embêtes tous l'IRM les pour. jours. Tu as passé l'IRM pour. Non, je pense que j'avais dû mettre plus de poids en fait en faisant des squats sur ma barre et du coup je n'arrivais plus à descendre. J'attends que Da appuyer Fresh mon confirme genou, parce que c'est Da Fresh qui. appuyer mon Comme genou. Gina Mais travaille Da le Fresh ne boulot. peut pas Comme confirmer. Comme Gina travaille le boulot à plate. C'est Da Fresh normal ne qu'elle peut pas fasse les confirmer. squats. Par contre, mon coach peut confirmer. Je n'arrivais plus à descendre pour faire des squats et tu sais que tous les mouvements, y compris courir, Ok. tu plies ton genou et j'avais de très très fortes douleurs. Donc il m'a dit que si il y avait rien de cassé, mais ça devait être quelque chose où il fallait que je laisse mon genou se reposer un temps. Donc je Ok. faisais glaçon et baume pendant 2 semaines. En tout cas, je sais que le plus grand sportif ici, c'est Mosley. Donc, C'est qui ça? Mosley. Mais moi, je faisais un sport, j'ai fait un sport soft. Hein. Je suis allée au Cap, j'ai marché 10 km 8. 8, d'après j'étais avec Sandrine et puis Michel. Mais Mosley, t'as fumé la dernière Bien. fois à la démo. J'ai entendu Où l'histoire c'est Non, ça ne peut pas fumer chez nous, c'est impossible. Non, tu as vu comment papa n'a pas la doc. Non, Papa, Mosley ne peut regarde, pas. moi-même, je vais t'emmener à la démo Son comme tu plus veux. gros, son record c'est 800 mètres. Waouh. S'il a beaucoup marché sur ça dans sa vie. Ah, 800 ça. mètres. Dafouche qui parle. Tous les jours, on appelle Dafouche. Non, Mais mais moi, La Fresh, j'adore. La Fresh, c'est un champion de taekwondo. Lui, c'est là. C'est Moi, pas je les pionce. machins. Hein, Le c'est comme le taekwondo, vélo. tu sais que tu es sur place, non? Ah Et non, puis hein. tu lèves genre le Ah, pied non, et non, les non, machins. non. Le taekwondo, il faut une grosse condition physique. Tu ne Dafouche. peux pas. Dafouche. Gina, quand je faisais le sport, tu ne pouvais pas avec moi. Ok, aujourd'hui c'est bon, tu es gagné, c'est toi, tu fais le sport. Moi, je n'ai plus l'âge pour le faire, mais à l'époque où je faisais le sport, j'étais une championne nationale. Mais tu est-ce ne que pouvais c'est pas. l'époque qui compte? Dafouche, Mais si donc, je c'était te l'époque. raconte mon époque. Dafouche, si c'était l'époque. Les papas là, tu sais tout ce que les papas faisaient avant. Ouais, mais je marchais 11 km pour aller à l'école. Mais c'est Oui, vrai, je en passais plus. une semaine sans manger, j'étais concentrée dans mes L'autre, il études. prenait la pirogue pour aller au school. Oui, il nous avait dit ça ici. Mais l'époque ne compte pas, hein, Fallon, que l'époque. Oh, mais c'est l'histoire, c'est l'histoire. Les quoi? L'époque C'est ne l'histoire, c'est l'histoire. Les- C'est l'époque ne l'histoire. compte pas, mais Je- c'est l'histoire. triste, hein. Non, mais je dis, dans les Si jeunesse, résultats. si jeunesse Si- savait, Oh, Ah. Dafouche, c'est pas ça. Toi-même, tu as si compris. vieillesse pouvait. C'est faux, ne m'embrouille pas. C'est pas moi qui ai dit qu'on ne fait pas les c'est pas moi qui ai dit ça. Oh, tu comprends. Tu comprends ce que je veux dire. Tu comprends ce que je veux dire. Baponga, tu prépares un spectacle. Oui, à l'Institut français le samedi 15 juin 2019. Donc c'est un concert 100% live. C'est pas tous les jours qu'on peut regarder du hip-hop en live. Donc voilà, et je n'ai pas tout le temps cet espace ou comment on va dire cette possibilité de m'exprimer en live sur 1h, 1h20, disons 1h30. Donc voilà, donc c'est un concert live. Il faut vraiment venir regarder ça parce que ça va être un show exceptionnel. Est-ce que Baponga a encore quelque chose à donner, à montrer qui peut encore impressionner tes fans? Oui, oui. Après cette longue carrière. Oui, parce que en fait, ce qui s'est passé, c'est que le pays, je le dis souvent, le pays et les shows qu'on a ici ne sont pas très adaptés à l'évolution d'une carrière individuelle parce que ici on fait beaucoup de shows avec plusieurs artistes sur une soirée. Donc nous n'avons que souvent 15-20 minutes pour nous exprimer. À dire que normalement pour regarder un artiste bien se développer, il lui faut 1 heure au moins. Il lui faut au minimum 30 minutes, au grand maximum 1h30, 2h. Donc c'est là où on peut juger justement tout ce qu'il a comme... Là où Gina nous Eh ben, nique, voilà, là où on a Gina une nous nique question. déjà là, est-ce que tu as encore la vibe sur le... Oui, sur non, la- moi toujours. Elle a- En fait, non, elle a dit que toi, c'était avant. maintenant je gère. Tu
Tu vois, maintenant je gère en classique, je gère, tu vois. Donc je sais que je vais jouer pendant 1h, 1h20. Donc il y a beaucoup de. Je triche beaucoup sur le. Mais ça se remarque pas. Je triche Donc beaucoup tu le sur fais le. plus comme avant. Non. Avant, tu avais la fougue. Ouais, avant je sautais partout, je grimpais partout. J'étais ton fan, j'allais dans les concerts te voir chanter. Et Baponga, moi j'ai envie de te demander, il y a certaines personnes qui disent que le hip-hop ne se joue pas en live. Oh là là. Comme moi. Je suis partisan de cette théorie-là. Mais il y a un, Je kiffe pas le hip-hop en il live. y a un groupe américain qui s'appelle The Roots qu'il faut regarder. C'est un Oui, délice. mais c'est un autre style. C'est un délice, oui, mais C'est en un autre fait, style. c'est pas que le hip-hop ne se joue pas en live, c'est parce que les hip-hopeurs au début n'avaient pas les moyens de s'exprimer en groupe. Ça veut dire que voilà, si c'est un DJ qui a lancé le mouvement hip-hop, c'est bien parti de Platine. C'est DJ Kool Herc qui a lancé le mouvement hip-hop avec ses platines. Bon, lui, il n'avait pas un orchestre, il n'avait que 2 turntables. Donc il faisait jouer les instrus les uns après les autres. Et voilà, on a commencé à rapper comme ça sur des breakbeats. Mais au fur et à mesure que ça s'est développé, voilà que des artistes enregistrent même leurs beats sur MAO, donc musique assistée par ordinateur, et puis font Après, venir ils des vont musiciens pour les rejouer. Donc voilà, il faut toujours cette sensation de chaleur, cette sensation de vivant pour donner le change. Et donc concrètement, on va l'année prochaine, donc Baponga, tu vas célébrer tes 20 ans de carrière. Yes. On va dire que là c'est quoi? C'est les 19 prémices. ans. Ce sont les célébrations de tes. Ce sont les prémices. Voilà, ce sont les prémices. Mais concrètement, en 19 ans, est-ce que tu pourras résumer 19 ans de carrière sur une scène en quoi? En 2 heures? Ouais, en 2 heures, oui, c'est possible. En 2 heures, c'est possible. C'est vraiment parce que la scène, c'est une écriture. Ok, donc c'est une écriture. On ne monte pas sur scène. C'est pour ça qu'il faut venir voir à chaque fois. Parce qu'à chaque fois, c'est comme une pièce de théâtre. Donc c'est une écriture. Il faut commencer à écrire justement ces 20 ans de carrière. Il y aura des intervenants, beaucoup de surprises. Et voilà, on pourra faire revivre tout ça. Donc, sauf que c'est un show qui va demander beaucoup de travail, beaucoup de préparation. Je crois qu'on a commencé déjà à en discuter, à préparer de façon juste théorique, et puis après on va passer à la pratique. Donc samedi, tu es en concert à l'Institut français. Oui, à partir de 19h. Avec l'orchestre. Avec l'orchestre. Et au début, il y aura du live, mais il y a hip-hop. quand même le DJ. Ouais, mais c'est toujours du live, parce que il n'y aura pas de playback samedi. On va essayer, même pour les plus jeunes, d'être en live, mais avec un DJ. Tu as prévu quoi dans ta playlist? Les les nouveaux sons? Oui, il y a des sons qu'on connaît déjà. Il y a des sons de mon premier maxi single. Ça va du premier maxi single à mon dernier album qui va arriver. Donc, c'est des sons que les gens n'ont pas. Donc, tu as encore un album qui arrive? Oui, le 4e album solo qui s'appelle justement Simba. Et c'est pour ça il y a un gros Simba sur mon affiche. C'est en prélude à l'album qui va arriver. Mais sinon, le thème du concert, c'est Flore sauvage. Simba, c'est pour le lion ou bien Simba, c'est pour l'ethnie? C'est pour mon ethnie. En fait, je joue avec les deux. Tu sais que je joue toujours. Moi, quand je trouve un titre à mon album, il a toujours plusieurs connotations. Ça veut dire que Simba, d'abord, parce que je fais partie de l'ethnie Simba de par mon père. Voilà, j'arrive de Massima, Mimongo, c'est dans l'Angounier. Et donc, comme je suis Simba et j'ai vu qu'on nous avait. Est-ce que tu parles la langue? J'essaie de rapper en langue. Non, je n'ai pas dit que non, je ne parle pas. Mais donc, Gabriel, tu parles pas la langue avec Gabriel. Non, j'essaie de le connecter avec sa grand-mère pour que. Tu chantes déraciné, mais toi, tu parles pas la langue avec tes enfants. Tu fais pas l'effort de transmettre ce que toi, tes parents t'ont transmis. Moi, je fais l'effort. Je fais l'effort d'apprendre et je fais l'effort de transmettre. Maintenant, pour une meilleure connexion, il faut tout le temps les connecter avec la grand-mère. C'est pour ça qu'il faut les envoyer de temps en temps, passer des week-ends. On fait tout ça. Normalement, c'est la bonne stratégie. Parce qu'avec moi, ils vont pas avancer grandement. Avec moi, on va juste dire des petits mots de tous les jours. Prends-moi l'eau, donne-moi, apporte-moi le pain. Parce que tout dernièrement, le ministre Alain-Claude Bilibinze, à l'époque, il était encore à la culture. À l'époque, oui. À l'époque. Hier, c'était l'époque. C'est toi qui as dit qu'on est les gars de l'époque, non? Ah, ça. Oui, Donc, Gina, tu as des. Donc, même 7h du matin, c'est à l'époque. Ouais, à l'époque, quand tu as fait le petit cahier de civique sur les transports. Mais regarde, je suis d'accord avec toi. Je disais oui, à l'époque, il y a à peine 3 jours. C'est que je suis d'accord avec toi. J'essaie d'aller dans ton sens. Et puis tu me massacres, je ne comprends même pas pourquoi. Il fallait valoriser les langues sur le plan culturel. Est-ce que tu t'inscris toi-même au quotidien dans cette pratique de valoriser tes traditions? Oui, j'en parle tous les jours avec ma femme. Donc pour même elle qui est plus avancée que moi, je lui demande tout le temps, je l'exhorte et je lui dis il faut parler aux enfants
avec ce qu'on peut. C'est vrai que nous ne maîtrisons plus nos... C'est pas de notre faute aussi. Nous, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on repart vers nos racines. On repart vers nos racines. Mais c'est pour ça qu'il faut mettre en connexion les enfants très tôt avec ceux qui maîtrisent le langage. Et ça, c'est vers les vieux. Toujours faire la connexion entre les plus jeunes et les vieux, parce que c'est là où il y a le savoir. Donc, ne pas écarter, comme je vois souvent dans certaines familles, on essaye d'écarter les grands-parents parce que tout ce qui se dit. Là, il faut toujours essayer de reconnecter ces deux générations qui sont vraiment aux antipodes, quoi. Donc on essaye de faire du mieux qu'on peut. Moi, j'essaye de me retrouver aussi. Ce n'est qu'il n'y a pas longtemps que je commence à traîner avec des Masango, parce que les Masango aussi, j'en avais pas dans mon environnement direct. Ce n'est que récemment que je commence à tourner avec des gens comme Hermie. Avec Régis, c'est depuis bien longtemps, et c'est des gens qui ne me parlent pas en français, par exemple. Ils font exprès, lorsqu'on se croise, de me parler en Masango, et maintenant, moi, je me débrouille. À chaque fois que je croise un Masango, en tout cas, il ne me parle pas en français. Donc, c'est bénéfique aussi pour moi, et j'apprends au fur et à mesure. Et Baponga, moi je voulais te demander 19 ans dans le domaine, la place de... Est-ce que tu penses véritablement qu'au Gabon on peut maintenant parler d'une industrie culturelle, ou qu'est-ce que ça pourrait... À quoi pourrait ressembler notre industrie culturelle gabonaise si on était amené à la mettre en place? Je pose la question parce que tu vas faire un concert samedi, c'est 10 000 francs l'entrée. Dans le cas où ton concert, on va dire quoi, d'ici jeudi, c'est sold out, tout le monde a acheté les billets, mais tu as encore 200 autres personnes qui veulent voir le show. Tu fais comment? En fait, il y a une tournée qui est prévue, mais ça, on n'en parle pas maintenant. Le premier objectif, c'est de faire un sold out. Donc c'est d'abord ça l'objectif, et puis voir par la suite. Sinon, comme je disais, c'est en prélude à mes 20 ans de carrière. Donc d'ici jusqu'aux 20 ans de carrière, il y a beaucoup de choses prévues. Donc ça va aller crescendo, on va monter crescendo. Mais sinon, par rapport aux industries culturelles, on essaye de les mettre en place. Maintenant, l'industrie culturelle, c'est quoi l'industrie culturelle? C'est une variété de services au service de la culture. Okay, une variété donc il faut que les gens arrivent avec des projets sérieux, des projets viables, justement pour favoriser l'emploi dans le domaine de la culture. L'industrie culturelle, c'est passer du simple projet au projet qui peut se vendre au Gabon et à l'étranger. L'industrie culturelle, c'est passer des produits qu'on a dans nos villages à les exposer dans des grands magasins, dans nos salons, dans nos cuisines. Voilà, c'est ça, passer à l'industrie culturelle. L'industrie culturelle, c'est aussi, comment on va dire, décentralisé. Ça veut dire que moi, je suis Baponga, je suis artiste et je sais chanter. C'est tout ce que je sais faire. Je ne suis pas communicateur, je ne suis pas blogueur, je ne suis pas... Donc l'industrie culturelle, c'est aussi bien s'entourer. Pour chaque artiste, et la culture, ce n'est pas que de la musique, ce n'est pas que de la danse. La culture, c'est un tout. C'est du textile, c'est aussi de la cuisine, c'est de l'art plastique. Voilà, donc tout ça, on parle d'artistes. Et tous ces artistes devraient s'organiser justement en travaillant avec des gens qui ont des projets sérieux. Moi, je viens de signer il y a quelques mois avec une agence de communication qui va dorénavant s'occuper de ma communication. Donc c'est ça, favoriser l'industrie culturelle. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont arriver avec des projets. Tout le monde n'est pas forcé de tenir un micro, tout le monde n'est pas forcé de passer devant l'écran à la télévision, mais tout le monde a un don pour quelque chose. Donc maintenant, chacun a un don ou une expertise, une capacité pour développer quelque chose. Alors mettons-nous ensemble et travaillons. C'est là où je voulais en venir. Donc en fait, ton concert qu'on va voir samedi, ce ne sera pas juste Baponga, on va retrouver par exemple un défilé de mode à l'intérieur. On retrouvera non, pas forcément. Déjà, l'industrie culturelle, c'est que tu regardes sur mon affiche, tu as Ibogazik. Ibogazik, c'est la structure qui vend la musique au Gabon et à l'extérieur du Gabon. Le comptoir de la musique. Est-ce qu'on se comprend? Oui. Donc c'est déjà ça l'industrie culturelle. Tu as Passion Artistique qui travaille avec moi. Tu as Urban FM qui travaille avec moi. C'est ça l'industrie culturelle en fait. L'industrie culturelle, c'est avoir plusieurs personnes à chaque niveau. Okay, à chaque maillon de la chaîne, avoir plusieurs personnes justement pour avoir un cycle complet. Voilà, on parle d'industrie culturelle. Quand on voit des artistes étrangers qui arrivent ici et qui sont très 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 forts, ils sont très très forts parce qu'ils sont entourés à tous les niveaux. C'est ça l'industrie culturelle. Que ce soit un peintre, que ce soit un styliste, que ce soit comment on va dire, même quelqu'un qui fait dans l'art culinaire ou quelqu'un qui fait dans le cinéma, ils sont très très bien entourés à tous les niveaux. Et là, donc l'industrie culturelle, c'est que des jeunes devraient arriver avec des projets
des projets viables justement pour favoriser l'emploi. Maintenant, ce n'est pas que de faire de la musique, ce n'est pas que être artiste tout court, mais on a besoin de managers, on a besoin de gestionnaires, on a besoin de gars qui maîtrisent le droit, on a besoin de tout ça dans notre culture pour favoriser justement encore une fois l'emploi. Tu auras des invités pour ce show? Bon, j'ai des avant-premières, j'en ai une devant moi. D'avant-première. MC Bright. MC Bright est de la partie. Il y aura Bright, FL bonjour. Money. Bonjour, Comment tu vas? je vais bien, merci. Tu fais la une de la scène hip-hop gabonais. Tu viens d'où exactement? MC Bright est un jeune artiste âgé de 25 ans. Je réside dans la ville de Port-Gentil. Quand je dis artiste, c'est un rappeur-chanteur. Nouvellement signé à structure Negratitude. Toi, tu as fait un titre qui s'appelle Le Maillot. Effectivement, Le Maillot en chef. le maillot en chef. C'est quoi le concept derrière? Le maillot en chef, c'est le jeune qui ne dort pas, qui se lève le matin, qui doit aller chercher, qui doit ramener à la maison de quoi manger en fait. Le maillot en chef, c'est le battant, c'est celui qui se bat. D'accord, on écoute un peu Ok, et on revient. d'accord. Le maillot des maillots en chef. On gifle sur la bouche des petits qui ont le manqué. Port-Gentil évolue juste dans la construction des marchés. Lola ça dans l'océan, la nuit se fait berner. Longara a tourné l'Ocens, le motel c'est le berger. Omaki Sandongo dans le cœur Sandolo. Togolo placement des filles. Londo sublime Boko, Londo Spoko Golo. Ça va jusqu'à taper les bitches. J'ai la vitesse du guépard dans tous mes pam-pam, je suis un leader. Les droits d'auteur sont dans le cul d'un féticheur. L'ennemi du noir, c'est le noir dans nos têtes, c'est agréé. Les Gabonais niquent, c'est l'encham, pourtant c'est un beau man qui a créé. Faites des frappes, le frangin meurt sur le poteau. On l'oignet tire, on esquive les balles comme au volant. La go du maillot, c'est la mayonnaise. Tu n'es pas mon mougou, tu n'es pas mon las, c'est ma marionnette. Le pasteur Adamé l'a dit, mais il est malhonnête. Les calailles sont remplacés par des maillots en chef. Reconnus pour le fala. Les salauds sont toujours en tête. La victime c'est mon dada. Même si on se casse les tailles, on est solidaire dans le mbala. Le maillot des maillots en chef. Reconnu pour le fala. S'il te plaît ne viens pas méchanger le stade. Il s'appelle MC Bright, signé à Negratitude, c'est ça Baponga? Ouais, récemment. Qu'est-ce qui t'a blasé chez le petit? L'originalité. L'anga du maillot, c'est la mayonnaise. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai reconnu un courant qui est naissant depuis au moins 1 an, 2 ans. Un courant que peut-être certains essayent de bloquer ou refuser. Oui, parce qu'ils ne comprennent pas. Voilà, je suis d'accord avec toi. mais c'est une réalité et c'est ce qui ressort de nos quartiers. En fait, on ne peut pas refuser la vérité. C'est ce qui ressort de nos quartiers. Je vois juste qu'on est passé du courant égotrip au courant descriptif. Voilà. Ils sont beaucoup dans la description Dans la de ce qu'ils description voient. de ce qu'ils voient. Mais pourquoi on dit qu'ils encouragent ça? Non, c'est des témoins. C'est parce que justement, on ne veut pas regarder la vérité. On ne veut pas regarder le miroir en face. Eux, ils nous rejettent notre société en plein visage. Et nous, on n'aime pas ça. On aime juste qu'on nous caresse dans le sens du poil. On aime, voilà. Et on était habitués aussi à des attaques ciblées. Là, ce n'est plus une attaque ciblée, c'est généralisé. Mais il y Ok, avait déjà là- ça avant aussi. Baponga. Oui, mais VDN c'est- avec Raboun, quand on parlait des quartiers. Oui, mais tout ça, avant, on a c'était- traversé. Avant, il y a une différence aussi qui est là, c'est que c'est avec les mots du quartier. Ah, Nous, VDN, c'était déjà des textes un peu Poussés. poussés, réfléchis. Il y avait souvent, nous, à l'époque, on écrivait, il faut trouver dans le dico, tac, 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 tu vois. On essayait à l'époque de faire français. On essayait de faire correct. Eux, ils s'en foutent de faire correct. Correct, c'est pas leur problème. Est-ce qu'on se comprend? Eux, ils te disent des choses comme ils ressentent. Vraiment comme ils ressentent, la vibe est arrivée et voilà, c'est comme ça. Maintenant, ce qui m'a touché avec MC Bright, c'est qu'il a une part de conscientisation. Donc non seulement il dénonce, mais d'un côté aussi,
Il il fédère, il conseille, voilà. Donc ça, c'est vraiment, moi, tout ce qui peut fédérer. Et je lui ai dit, dès qu'on s'est vu, je lui ai dit, moi, tu es quelqu'un qui peut fédérer. Et dès qu'il m'a expliqué aussi le concept du maillot, il m'a dit, le maillot, c'est pas le braqueur. Le maillot, c'est le débrouillard, le hustler. Et c'est le gars qui vraiment, qui va, par exemple, il a eu un problème, il a perdu ses parents, il est obligé de devenir le grand frère. C'est ce que tu as été, Alain Bariné, quand on écoute tes histoires. Tu vois, en fait, Alain Bariné, à l'époque, tu étais un maillot en chef. Parce que, il m'a raconté, il a un de ses collègues qui est un de mes potes Wenceslas, que pour trouver l'argent, il se mettait au bord de la route et il jouait les tam-tams et il chantait les prix. Il chantait les lodes. Et donc c'est ça, et donc MC c'est ça le maillot en Oui, fait. c'est quelqu'un qui trouve des solutions à tout ce qu'il y a comme problème, quoi. Lui, il faut que l'argent rentre. Ah ouais, Toi, qu'est-ce qui t'a inspiré cette chanson? Tu La connais mayonnaise. les maillots, mais concrètement les maillots que tu connais, qu'est-ce qu'ils font? D'après je suis d'amener les tam-tams et tout ça. Ouais, les maillots, ils sont comme moi. Ils se cherchent, ils se font Ça travaille au Ça port. travaille au port, ça pousse des brouettes, pour ne pas les braquer. Mais si ça voilà. travaille, moi je trouve, moi ma conception c'est que les gars ils bossent pas tellement. Ils passent leur temps chez le boutiquier à regarder ce qui se passe dans le quartier. Voilà pourquoi ils arrivent à identifier ça. Oui, lui- Parce que si les maillots bossaient, ils ne devaient pas savoir tout ça. Parce que quand tu es au boulot, tu sais pas ce qui se passe au quartier. Bon, sauf si tu écris au boulot. Parce que moi, j'étais quelqu'un de très, très... Pour ma part, j'étais quelqu'un de très occupé. J'ai toujours été très occupé. Je ne sais pas combien de boulot j'ai fait dans ma vie. J'ai travaillé dans les stations. J'ai été livreur à Super Gros. J'ai travaillé dans les camions de livraison. J'ai travaillé dans les rayons. Je me suis tout le temps occupé justement parce que moi, ma mère m'a donné une autre éducation. Moi, ma mère, dès que j'ai commencé à vouloir m'acheter des fringues qui coûtaient cher, elle a plus voulu m'acheter des fringues. Dès que j'ai commencé à découper mes jeans, elle a dit, ah bon, tu commences à découper tes jeans, bon, tu vas te débrouiller. Donc moi, j'ai eu 14 ans, ma mère ne m'achetait plus les fringues. Donc du coup, pour m'acheter des fringues, j'étais obligé de trouver des... J'ai même poussé les chariots, moi. Moi, j'étais obligé, parce que je voulais avoir je voulais posséder des trucs à moi, et puis je voulais pas qu'on me dise, ça c'est moi, j'ai acheté ça, tu n'as pas le droit de... Non, moi je voulais mes trucs. Donc dès très tôt, j'ai commencé à faire des petits boulots. Quand j'ai pas eu de l'âge de travailler vraiment, je faisais du bricole, jusqu'à même avec les tondeuses, débrousser les trucs des gens et tout ça. Moi j'ai essayé de tout faire, j'ai touché à tout, parce que justement, je voulais cet état de... La liberté? Pas forcément la liberté, mais d'indépendance. Je voulais être indépendant et décider de ce que je pouvais faire avec mon argent. Donc moi, je pense que le maillot, c'est un peu quelqu'un comme ça. C'est quelqu'un qui s'occupe et qui a un regard. Et surtout qui prend ses expériences et son vécu. Vraiment, c'est ça sa vraie inspiration. Comme un film. Voilà, comme un film. Comme un MC film. Bright, le maillot, la mayonnaise, c'est la femme du maillot. Effectivement. La mayonnaise, c'est parce que c'est un rapport avec la cafette. Pas du tout, pas du tout. C'était juste pour faire la rime. Effectivement. Il y a beaucoup de phrases qui m'intéressent dans ton son. On nique l'ancham alors que c'est le Boma qui a inventé ça. Voilà, parce que... Ça veut dire qu'on ne valorise pas les choses que les Boma font. Hein. Effectivement, il y a certains groupes, j'écoute ici à Libreville, passent plus à insulter les autres. Je vais dire insulter. Ils font l'ancham, ils font n'importe quoi, ils font du dansant, mais franchement, nous sommes africains. La danse, c'est pour nous. Oui. Et l'ancham, on doit être fier de ça. C'est un Gabonais qui a créé. Pourquoi essayer de dévaloriser? Alors, l'ancham, on nique l'ancham, pourtant, c'est un Gabonais qui a créé. Alors, on doit foncer avec l'ancham, c'est pour nous. Tant mieux, au lieu d'aller écouter les bachata Wale tout le temps. L'ancham, on a ça, c'est pour nous. Donc, Caport Gentil a beaucoup plus démarché qu'autre chose. Ah ouais, à Port-Gentil, franchement, tout ce qui évolue, tout ce qui pousse, c'est des marchés. C'est des marchés, ah ouais. Sur les 4 arrondissements. J'ai laissé votre rappeur agoniser. C'est qui le rappeur Rapport On va à laisser la MC question Bright, en il vient de parenthèse. Port-Gentil. Ça t'a pas freiné? Comment En vous fait, organisez le travail Négratitude avec un artiste qui est à Port-Gentil? Moi, tu sais que je suis plein d'anecdotes. Et moi, quand un artiste m'impressionne, je vais souvent écrire, que ce soit en inbox ou... lui, je suis allé écrire sur YouTube et j'ai apprécié son travail. Il m'a répondu, il m'a dit merci. Il a fait une capture d'écran, il a partagé sur son Face et on a commencé à s'écrire en inbox. Et je lui ai dit, le jour où tu descends sur Elbev, fais-moi signe. Il m'a dit, grand, je suis là depuis 1 mois en fait. J'ai dit, ok, demain on se capte. Cool. Demain on se capte. Donc pour s'organiser, bon, il sera là à des périodes. C'est quelqu'un qui enregistre beaucoup. Donc il enregistre beaucoup et on va lui laisser sa liberté. Donc il va garder son staff. Nous on va rien changer à ses habitudes. On va vraiment rien changer à ses habitudes. Il va garder son environnement et son staff. Et donc il va continuer à enregistrer
autant qu'il pourra. Et dès qu'il descend, il arrive avec les pistes par piste. Nous, il rentre au studio ici et on réaméliore. C'est exactement comme on fait quand on va à l'étranger, quoi. On commence à maqueter ici et dès qu'on arrive dans un plus gros studio, on améliore. MC Bright, tu penses que c'est entretenu la situation du MAPAN ou bien c'est du fait que beaucoup de jeunes ne se bougent pas? C'est quoi ton opinion de la chose? Moi, Parce que là, tu as une description large, vraiment profonde de la... Moi, je pense que les jeunes du MAPAN ne se bougent pas. C'est vrai que les temps sont durs, surtout à Port-Gentil. C'est vrai, mais on ne peut pas rester aussi et dire qu'on attend de là-haut pour qu'ils viennent nous chercher. On est obligé de quitter de là où on est pour aller essayer de chercher. Donc, pour moi, je pense que la responsabilité, ça vient au gars du MAPAN. Bougez-vous, les gars, on doit changer les choses. Baponga, c'est le 15? Ouais, c'est le 15. À partir de quelle heure? À partir de 19h avec FL Money, Moon, MC Bright, MC Son, donc moi à Coucoutier et Son, Kittel Kadezel, Oxy Kaladje, Garcin Lagassan, Daniel la Charmante et Grâce Divine. On aura un peu de gospel au début pour bénir la soirée. Voilà. Donc, oui, non, il faut ça. Il faut commencer la soirée avec une bonne onction, avec une petite bénédiction. Voilà, même si... L'entrée, c'est combien? 10 000 francs. 10 000 francs simples. Et puis il y a des places VIP. D'accord. Il y a des places VIP à 20 000 francs sur commande. La différence avec les places VIP, c'est qu'on a des petits goodies, on a des petits. Voilà, on peut avoir, par exemple, on aura une compilation exclusive de la soirée. Voilà, avec d'autres petits cadeaux. D'accord, merci. Bon, rappelez donc que c'était Franck Baponga qui est avec nous. Tu devais remercier les partenaires. Oui, je remercie les partenaires. Je fais un dernier tour. Bon, c'est le samedi 15 juin 2019 à 19h. C'est un spectacle 100% live. C'est du hip-hop en live. Donc, c'est très important. C'est pas tous les jours qu'on a à voir du live. C'est un spectacle beau en lumière et surtout en écriture. Donc, c'est une vraie prestation scénique, c'est du vivant, il faut venir voir ça et je dis que ce sera une prestation inoubliable. Donc l'entrée à 10 000 francs pour tout le monde. Il y a des places VIP, mais les places VIP, on n'a plus beaucoup, il en reste 5 ou 6, donc il faudra se dépêcher. On aura en avant-première FL Money, Moon, MC Bright, MC Essoun, Kittel Kadezel, Oxy Kaladje, Garcin Lagassan, Daniel la Charmante qui arrive aussi de Port-Gentil et Grâce Divine pour le gospel. L'infoline, c'est le 04 59 59 41. 04 59 59 41. Tu vois le morceau qui est en train de passer, il s'appelle Courage. C'est un morceau qui fait beaucoup pleurer les gens de la diaspora parce que je m'adresse à cette catégorie-là, à ces gens qui sont loin de nous et qui regardent le pays de loin et souvent qui travaillent beaucoup et qui n'ont pas souvent la possibilité de revenir. Moi, j'ai souvent croisé dans mes concerts des gens qui avaient fait 10 ans ou plus en dehors du pays et quand ils regardaient mes shows, ils avaient les larmes aux yeux. Donc, pour eux, j'ai fait ce titre qui s'appelle Courage. Je ne l'ai jamais joué à Libreville. Et je vais le jouer samedi. Donc il y a beaucoup de musique. C'est ça un concert. Il y a beaucoup de chansons que les gens n'auront, que j'ai jamais joué devant les gens. Ils l'écoutent en streaming. Voilà. En streaming. Mais voilà, Courage sera joué de façon acoustique. Parce que le show aura... Bon, il faut venir voir, ça va être... D'accord, merci Franck Baponga ce matin sur les 104.5 à ses côtés, MC Bright. Hey, j'ai pas remercié les... Sorry. Je remercie Ospro, RTL, Urban FM, le partenaire de la vie à la mort, le Luxor Lounge, Canal+, Télé Africa avec mon homeboy Samson. Je n'ai pas le résultat du match de la nuit. Moi, je suis allé dormir à un moment. Non, les Warriors ont battu le... Ok, yes. D'accord. Cas par cas, l'Hibiscus, Ibogazik, on a de Malik Nkana, Prod, on a Passion Artistique, on a Bright, Gabon et EBS. Merci Franck Baponga sur les 104.5 avec le titre Courage. That fresh morning.